Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien de qui je parle dans le titre, de ces gens-là. Donc, je vous apprends rien, bien entendu, que on en croise dans les rues, etc. Donc, particulièrement là, en ce moment, c'est l'hiver. Donc, il y a plein de moyens pour faire l'aumône. Vous le savez, j'ai rien à vous apprendre. Donc, en ce moment, par exemple, une couverture, un matelas, un plaid, des gants, un bonnet, cache-cou, etc. Plein de trucs. Une brosse à dents, du parfum, un gel douche, etc. Hormis, par exemple, bien entendu, la nourriture, comme d'habitude. Là, en ce moment, voilà, un café, je sais pas moi, une soupe chaude, etc. Bref, chacun fait selon ce que le Seigneur lui a donné. Justement, on va regarder un petit peu tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, comment le faire, pourquoi le faire, combien, etc. On va regarder un petit peu tout ça. Donc, si je me permets de faire ce genre de vidéo, de rappel, c'est bien entendu pour qu'on s'incite tous à le faire et que justement, ces gens-là, voilà, faut se mettre un petit peu à leur place. Bien entendu que des fois, c'est sûr qu'ils ont besoin de choses de première nécessité et aussi des fois, ils ont besoin de discuter. Donc, voilà, se mettre un petit peu avec eux, parler, etc. Voilà, des fois, ils peuvent même rigoler, tu peux leur parler de Dieu, etc. Comparé aux autres gens dans la rue, paradoxalement, ces gens-là, ils sont bien plus ouverts d'esprit, bien souvent. Donc c'est ça qui est magnifique. Des fois, tu vas leur offrir un sandwich, ils vont vouloir partager avec toi, etc. Donc des fois, c'est des discussions très très profondes. Tu peux être vachement surpris. C'est des gens des fois cultivés, etc. qui se sont retrouvés là par les aléas de la vie, on va dire. Et voilà, donc personne n'est à l'abri, c'est le cas de le dire. Eux, ils sont sans abri. Donc à nous de faire les choses, puisque le Seigneur, il nous a graciés pour l'instant, en tout cas, pour ceux qui habitent dans un logement, etc. Encore une fois, il y a toujours pire que nous, il y a toujours mieux que nous. Vaut mieux regarder vers plus bas pour ne pas être envieux des autres et ne pas s'émerveiller devant les biens que les autres ont, mais penser plutôt à ceux qui n'ont pas ou qui n'ont pas grand-chose ou rien. Donc ça va être aussi dédié à tous les gens qui souffrent dans le monde, que ça soit en Syrie, là en Australie avec la dictature, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, bref, partout sur la terre. Donc je voulais aussi dédier cette vidéo à tous ces gens-là. Pour ceux qui sont loin, bien entendu, il y a des associations qui récoltent des dons, etc. Si c'est votre façon de faire, c'est grand bien vous fasse. C'est vous qui décidez. De toute façon, encore une fois, c'est juste pour qu'on s'incite nous tous. Sinon, bien entendu, il y a la prière, etc. Avoir une pensée. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour les photos. Parce qu'en vérité, je vous apprends rien. On va commencer par l'écriture du Seigneur. Donc, Sourate 2, verset 254. Bismillah, ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Donc voilà, donc le Seigneur, il nous ordonne, il nous demande de dépenser de ce qu'il nous a attribué. Au passage, c'est dès le début du Coran, Sourate 2, verset 3. Qui croient à l'invisible accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Voilà. Donc bien sûr que le Seigneur nous a donné à tous, justement on va regarder un petit peu tout ça. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis. À 100 grains l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. On va voir toutes les choses je pense. Sourate 57 verset 24, ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice. Et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. On va voir justement l'inverse, c'est-à-dire l'avarice. Sourate 2, verset 219. Donc, en premier, ça parle du vin et des jeux de hasard. Maintenant, il y a une autre question dans ce verset. Et il t'interroge, que doit-on dépenser? Le en charité, entre parenthèses, je trouve qu'il est juste, dit l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces signes afin que vous méditiez. Voilà, donc l'excédent de vos biens, donc pour ceux qui se demandent. Donc bien sûr, toi, si tu es au RSA, etc., c'est sûr, tu vas pas donner tes 500 balles par mois en charité. Après, tu fais ce que tu veux. On va voir justement ce que le Seigneur il nous indique de faire. Donc l'excédent de vos biens, donc qu'est-ce que c'est l'excédent de vos biens? Qu'est-ce que c'est le pourcentage? Là, on n'est pas dans la sunna avec 2,5%, etc. C'est le Seigneur qui dit l'excédent de vos biens. Voilà. Donc maintenant, c'est à chacun de faire comme bon lui semble. Et le Seigneur, il n'est pas inattentif à ce qu'on fait. Il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Donc ça va dans le même sens. Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères. On va voir l'ordre chronologique. Père, mère, proches, orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Voilà. Sourate 65, verset 7, on va voir justement
la façon de faire et combien, etc. dans tous les versets d'après. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Donc c'est ça justement que je voulais dire au tout départ, c'est que voilà, si tu es millionnaire, tu vas sûrement pas dépenser pareil que si tu es au SMIC, qu'on se comprenne, selon sa fortune. Et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Et puis même, c'est pas qu'une question de thunes, bien entendu. Une aumône de, comme je vous ai dit, une discussion, un sourire, de la science. Il y a plein de trucs. Si tu tricotes, tu donnes un vêtement, bref. C'est vaste. De toute façon, le Seigneur il vous donnera les solutions si c'est votre intention. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Au passage, je voudrais dire un grand bravo à ceux qui le font, bien entendu. Voilà, moi je trouve ça magnifique personnellement quand tu croises quelqu'un dans la rue qui donne à un nécessiteux, hormis quand c'est toi qui le fais. Quand tu vois déjà quelqu'un le faire, personnellement ça me donne le sourire, etc. Et dans un certain sens, ça me rassure au niveau de l'humanité quand je vois tout ça. C'est-à-dire quelqu'un, il sort d'un magasin, bim, il donne un sandwich, ou il donne un ticket resto, etc. Moi ça me fait du bien de voir ça en tout cas. Et tout bien que vous le faites à vous-même. Tout mal que vous le faites aussi à vous-même. Donc, donner, de toute façon, c'est gagnant-gagnant en vérité. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. On va justement voir aussi comment. C'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles. Donc voilà. Et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Je vais en placer une petite pour ça. Justement, Jésus, il en a parlé dans l'évangile. Voilà, quand tu donnes, ne sonne pas de la trompette, comme ceux qui font par ostentation. Et le Seigneur Allah aussi, il nous en parle dans le Coran, ceux qui donnent leurs biens avec ostentation devant les gens. Maintenant, je vais dire aussi un petit truc, c'est que, par exemple, si tu es sur une grande avenue, imaginons, tu es sur les Champs-Élysées, et il y a des nécessiteux, ce qui est le cas, c'est pas parce qu'il y a plein de gens que tu vas te dire oui, mais faut que je le fasse discrètement, sinon on va me voir. Oui, mais là, c'est dans un cas où il y a beaucoup de monde de toute façon. Donc si tout le monde agit pareil, tout le monde va se dire ouais, mais là, il y a plein de gens, je donne pas. Et au final, à la fin de la journée, le mec, il a rien. Donc ça dépend. Donc bien sûr, c'est mieux si c'est discret. Bien sûr, pas faire par ostentation, que le Seigneur nous préserve. Mais s'il y a plein de gens, ne t'empêche pas de le faire. Bah après, il y a des gens, ils sont timides, ils n'ont pas envie qu'on les voit, etc. Chacun, encore une fois, fera comme bon lui semble. Maintenant, je voulais quand même un petit peu dire ça aussi. 25-67, ça aussi ça va être important. Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. On va voir tout ça aussi. La façon de faire. Donc vous voyez, c'est mieux, c'est mieux de les faire discrètement, mais c'est bien de les faire aussi ouvertement. Là aussi, de n'être ni prodigue ni avare, mais se tenir au juste milieu. On va continuer encore une fois dans la façon de faire, le comportement pour faire l'aumône. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Donc là, je vais y aller un petit peu cru. Trop bon, trop, on s'est compris. Donc si tu es un crevard, c'est pas bon. Mais si tu donnes tout, les gens, voilà, ils vont en profiter aussi. On connaît l'être humain. Tu te trouveras blâmé et chagriné. Vous voyez, le Seigneur, il nous connaît parfaitement. Et donc du coup, il nous donne la bonne façon de faire, etc. C'est magnifique. 63-10. Donc c'est dans la sourate Les Hypocrites, ça va être important. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé. Ça va dans le même sens. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. » Vous voyez, c'est intéressant cette façon de parler. « Je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. » Vous voyez, donc l'importance de l'aumône, puisque la mort est venue déjà. Et c'est ça le regret. « Je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. » Sourate 51, versets 15 à 19. Les pieux seront dans les jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné. On a encore une fois cette notion de don, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Et, dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. On y revient. Donc bien sûr que c'est magnifique, c'est important. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, etc. Jésus dans l'évangile, il a répété à maintes reprises. Dans Marc 12, 41-44, une super belle histoire. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc là encore une fois, ils mettaient selon ce qu'ils avaient en vérité. Si tu donnes 100 € mais que tu en gagnes 1 million, voilà. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou.
Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, donc la grande foi de cette femme qui a donné de son nécessaire. Donc encore une fois, elle a choisi de le faire. Maintenant, c'est à chacun de voir. Le Seigneur, il nous dit comment faire, etc. Maintenant, il n'est pas inattentif et c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est lui, le donateur, c'est lui qui nous donne. De toute façon, quand on meurt, on part pas avec nos biens. Donc voilà, donc j'espère que ce rappel, il sera profitable, ne serait-ce que même à une seule personne. Et du coup, ça pourrait profiter aux gens qui sont dans la rue, qui fait froid en ce moment. Ils dorment sans matelas. Voilà, ils ont froid. Comme je vous ai dit, il y a plein de trucs à donner. Ne faisons pas semblant qu'on n'a rien à donner parce que ça serait limite blasphématoire parce que le Seigneur, il donne à tout le monde. Voilà. Après, il donne ce qu'il veut. Il a des grades. Il fait comme bon lui semble, avec parcimonie. Donc voilà, donc on a tous quelque chose à donner. Et voilà, il faut rendre après que Dieu nous ait donné. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Rien n'est acquis dans la vie. Demain, ça se peut, c'est nous qui sommes comme ça, en train de faire la manche. Et on aimerait bien que les gens s'en rappellent de tout ça. Donc voilà les frères et sœurs, soyez tous bénis et paix sur les envoyés. Louange au Seigneur des mondes. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.